Les flux de trésorerie. Commençons notre compréhension de l'entreprise par l'analyse des flux de trésorerie qui préexistent à tout système comptable ou de gestion. Considérons à titre d'exemple le relevé bancaire qu'un particulier peut télécharger. Cet extrait de compte se présente comme une suite de lignes comptables enregistrant les différentes sorties et entrées d'argent à des dates précises et mentionnant la nature de l'opération bancaire, paiement par carte bancaire ou virement par exemple. Votre premier réflexe consiste à reconstituer le pourquoi des écritures mentionnées, c'est-à-dire leur contrepartie. Paiement d'achat quotidien, versement d'un salaire, prélèvement automatique d'un abonnement Internet, remboursement d'un emprunt, versement d'intérêts sur des obligations, etc. Le financier d'entreprise devra, quant à lui, reclasser les flux par nature, afin d'aboutir à l'élaboration d'un document de trésorerie permettant soit d'analyser l'évolution passée de la trésorerie, on l'appellera alors le tableau des flux de trésorerie, encore tableau des flux, ou soit de prévoir l'évolution future de celui-ci sur une période plus ou moins longue, on l'appellera alors budget de trésorerie ou plan de financement. Pour ce faire, nous allons montrer que les flux de trésorerie se rattachent au processus suivant. Le processus qui caractérise l'activité économique de l'entreprise, le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement, et les processus relatifs aux ressources financières qui en sont la contrepartie, le processus d'endettement et le processus des capitaux propres. Section 1. Les cycles économiques d'exploitation et d'investissement. L'importance du cycle d'exploitation. Prenons par exemple un marchand de primeurs qui fait sa caisse le soir. Que constate-t-il? D'abord, des dépenses liées aux achats qu'il a effectués le matin chez son grossiste et qu'il a payé au comptant. Puis des recettes liées aux ventes et de ses fruits et légumes dans la journée, réglées également comptant. Supposons que le commerçant ait vendu tout ce qu'il a acheté le matin en prélevant une marge. Le solde des dépenses et des recettes de la journée fait donc apparaître un excédent de trésorerie. Toutefois, la réalité est bien souvent plus compliquée. Il est rare que les produits achetés le matin soient tous vendus le soir, surtout si l'entreprise a une activité de transformation. En effet, l'entreprise transforme des matières premières suivant un cycle de production plus ou moins long, de quelques jours ou semaines dans l'industrie légère à 7 ans dans le secteur du cognac. Il y a donc un décalage entre les achats de matières premières et la vente des produits finis correspondants. À ce premier décalage vient s'ajouter un second. Les entreprises achètent et vendent rarement comptant. Les fournisseurs leur accordent des délais de paiement et elles-mêmes peuvent en accorder à leurs clients. L'argent reçu dans la journée ne correspond donc pas nécessairement aux ventes de la journée. De ce fait, du fait du crédit client, du crédit fournisseur et des délais de fabrication et de commercialisation, le cycle d'exploitation de toute entreprise s'étend sur une période plus ou moins longue, conduisant à un décalage entre les dépenses nécessaires à l'exploitation et les recettes d'exploitation correspondantes. Toute activité a un cycle d'exploitation propre, plus ou moins long, qui en termes de trésorerie se traduit par des flux positifs ou négatifs, à des moments différents. Les dépenses et les recettes d'exploitation correspondent à des cycles différents, sont regroupés par période, le mois, l'année, etc. Le solde de ces flux a été baptisé excédent de trésorerie d'exploitation, ETE. Il traduit les flux de trésorerie dégagés par l'exploitation pendant une période. L'excédent de trésorerie d'exploitation est concrètement les flux dégagés par l'activité. Il représente pour le particulier la différence entre les recettes perçues et les dépenses de consommation courantes, alimentation, électricité, loyer, etc. Il en va de soi que, sauf décalage particulièrement important dû à des occasions exceptionnelles, commencement d'activité très forte de croissance, amplitude saisonnière très forte, le solde des recettes et des dépenses d'exploitation doit être positif. Le lecteur ayant fait de la comptabilité notera que ce concept de ETE, excédent de trésorerie d'exploitation, est indépendant de tout choix comptable, ce qui est cohérent puisqu'il ne s'intéresse qu'au flux de trésorerie en particulier. Ni la politique d'amortissement et d'approvisionnement, ni la méthode d'évaluation des stocks, ni les techniques de régulation des charges sur plusieurs exercices n'influent sur son montant. En revanche, ce concept dépend du classement entre dépenses d'investissement et dépenses d'exploitation que nous allons maintenant examiner. Les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation.
Reprenons l'exemple de notre marchand de primeurs. Celui-ci décide de vendre également des produits surgelés. Le cycle d'exploitation ne sera plus le même. Le commerçant sera livré une fois par semaine, par exemple, et devra ainsi conserver des stocks beaucoup plus importants. Il est vrai que cet allongement du cycle pourra être partiellement compensé par un crédit de ses fournisseurs. Pour chaque activité, le cycle d'exploitation est différent généralement. Plus le produit est complexe, plus le cycle d'exploitation est long. Mais surtout, préalablement à cette nouvelle activité, notre marchand doit investir dans un bon bac congélateur. Quelle différence y a-t-il entre cette dépense d'investissement et les dépenses d'exploitation? La dépense du bac congélateur paraît être un préalable. Cette dépense correspond à une nouvelle activité dont on ne connaît pas l'issue. Elle paraît plus risquée et n'a d'intérêt que si, au total, le commerçant dégage un excédent de trésorerie d'exploitation supérieur. Enfin, même si, compte tenu des progrès technologiques, on ne peut pas investir une fois pour toutes, les dépenses d'investissement sont faites dans une perspective de long terme et concernent plusieurs cycles d'exploitation. Ainsi se justifie la distinction en termes de trésorerie entre les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement. D'une manière plus prosaïque, au niveau du particulier, une dépense de consommation courante se distingue d'une dépense d'investissement, dans la mesure où le premier correspond à une jouissance, dépense de consommation, la seconde à une renonciation à une jouissance, dépense d'investissement. Nous verrons donc que ce mécanisme est à la base de la finance. Il faut avoir l'esprit pervers pour prendre plaisir à acheter un four à micro-ondes alors qu'il est indéniablement plus agréable de dépenser la même somme au restaurant. L'une ne peut être qu'une dépense d'investissement, l'autre une dépense de consommation. Mais alors pourquoi investir? L'investissement n'a de sens que si la renonciation à la dépense permettant une satisfaction immédiate suscitera plus tard une jouissance plus forte. Dans une optique de trésorerie, l'investissement est une dépense devant dégager ultérieurement un excédent de trésorerie d'exploitation supérieur, de telle sorte qu'au total, l'individu sera satisfait d'avoir renoncé à une consommation immédiate. C'est la définition de la rentabilité de tout investissement, économique ou financier, en termes de flux que nous retrouverons dans cet ouvrage. Les dépenses d'investissement ont pour but de modifier le cycle d'exploitation, faire croître les flux qu'ils dégagent, l'améliorer, etc. Leurs conséquences s'étalent donc sur plusieurs cycles d'exploitation. Financièrement, elles n'auront d'intérêt que si, sur le long terme, l'exploitation dégage un excédent de recettes par rapport aux dépenses permettant d'assurer la rentabilité de l'investisseur. Les flux de trésorerie disponibles. On appelle flux de trésorerie disponible ou free cash flow la différence sur la période donnée entre l'excédent de trésorerie d'exploitation et les dépenses d'investissement. Comme nous le verrons dans la troisième partie de cet ouvrage, ce concept constitue le fondement des techniques d'évaluation d'entreprise. En effet, l'ETE, l'excédent de trésorerie d'exploitation, contrairement au flux de trésorerie disponible, dépend du classement entre dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement, qui de toute façon seront décaissées par l'entreprise dans le cadre de son développement. C'est pourquoi il est peu utilisé par les praticiens qui lui préfèrent la notion de flux de trésorerie disponible, soulignant que si ces flux de trésorerie disponible est négatif, des ressources financières devront être mobilisées pour combler ce besoin de trésorerie. Les ressources financières. Les cycles d'exploitation et d'investissement impliquent un décalage de flux de trésorerie. Il faut le plus souvent payer les salariés et les fournisseurs avant que les clients ne payent. Il faut réaliser l'investissement avant d'en récolter les fruits. Naturellement, ces décalages généreront par moments des déficits de trésorerie qui doivent être comblés. C'est le rôle des ressources financières. Les ressources financières ont pour simple objectif de combler les déficits résultats de ces décalages en apportant des ressources suffisantes à l'entreprise pour équilibrer sa trésorerie. Ces ressources financières ne sont pas accordées par des investisseurs sans contrepartie. Elles impliquent ultérieurement des sorties venant en quelque sorte récompenser les investisseurs. Cette récompense n'est possible que si le cycle d'exploitation d'investissement génère des flux de trésorerie positifs. Dans la mesure où les investisseurs financiers ont permis l'investissement en exploitation, ils entendent bien recevoir sous différentes formes leur quote-part de l'excédent de trésorerie dégagé par les cycles. Le cycle de financement est donc le négatif au sens photographique du terme, l'opposé au sens mathématique du terme du cycle d'investissement d'exploitation.
Ces déficits de trésorerie peuvent être financés par des capitaux qui courent le risque de l'entreprise. Nous les appellerons capitaux propres. Ces ressources sont la pierre angulaire de tout le système financier et leur importance conduit à ce que les actionnaires qui les apportent aient, sous des modalités diverses, le pouvoir de décision et de contrôle de l'entreprise. En termes de trésorerie, le cycle des capitaux propres se traduit par le produit d'augmentation de capital et le décaissement des dividendes décidés par les actionnaires. Mais tout comme le particulier, l'entreprise peut combler une impasse de trésorerie, faire appel à des prêteurs et non à des actionnaires. Le banquier ne prêtera qu'après avoir bien analysé la situation financière de l'entreprise. Il tient à être sûr d'être remboursé. Il ne veut pas prendre le risque économique que court l'entreprise. Cette impasse de trésorerie peut être à moyen terme, à long terme, voire permanente, mais conceptuellement, les prêteurs ne supportent pas le risque économique. Les capitaux correspondent constituent l'endettement. Le cycle de l'endettement est le suivant. L'entreprise contracte un emprunt en contrepartie d'un engagement de sa part de flux de remboursement et de flux de rémunération indépendants de l'évolution de l'exploitation et de l'investissement, les intérêts. Ce sont donc des engagements fermes qui permettent aux prêteurs d'être assurés de retrouver ses fonds. Pour autant que les engagements soient tenus, l'endettement peut financer le cycle d'investissement, dans le cadre duquel l'augmentation des recettes nettes futures doit assurer le remboursement et la rémunération des emprunts contractés. Le cycle d'exploitation, dans le cadre duquel le crédit permet d'anticiper certaines recettes ou de différer certaines dépenses. En termes de flux de trésorerie, la vie de l'entreprise se présente ainsi. Elle est caractérisée par un cycle d'exploitation et un cycle d'investissement qui conduisent à un flux de trésorerie disponible positif ou négatif. Si le flux de trésorerie disponible est négatif, les cycles de financement en assurent la contrepartie. À noter que le flux de trésorerie disponible ne peut pas être durablement négatif. Tôt ou tard, les investisseurs devront être rémunérés et remboursés et ne peuvent l'être que par des flux de trésorerie disponibles positifs. Dans la mesure où l'univers n'est pas certain, il est possible de distinguer les ressources dont le seul engagement est de faire profiter intégralement les pourvoyeurs de fonds du succès des activités d'entreprise. Ce sont les capitaux propres. Les ressources dont les flux de remboursement et de rémunération sont prévus contractuellement et indépendamment du succès ou de l'échec des activités d'entreprise, c'est l'endettement. Le risque encouru par les prêteurs est que cet engagement ne soit pas tenu. Conceptuellement, l'endettement peut donc être considéré comme une avance sur des flux de trésorerie futurs sécrétés par les investissements réalisés et qui est garanti par les capitaux propres de l'entreprise. Par ailleurs, il peut aussi arriver à un moment donné que l'entreprise ait un excédent de capitaux par rapport à ses besoins. Les fonds sont alors placés et génèrent des revenus, les produits financiers. Ces placements sont faits la plupart du temps avec la double préoccupation de pouvoir les céder très rapidement et sans risque de perte de valeur. Si de prime abord, on peut considérer les placements financiers comme des investissements puisqu'ils dégagent un taux de rentabilité, nous conseillons plutôt à noter entre lecteurs de les appréhender comme l'opposé de l'endettement. Nous verrons qu'un trésorier est souvent amené en bonne gestion à s'endetter pour replacer sans pour autant spéculer. L'endettement et le placement ne doivent donc pas être considérés indépendamment l'un de l'autre, mais comme intrinsèquement liés. Et nous suggérons au lecteur de raisonner en endettement net des placements financiers et en charge financière nette des produits financiers. Il existe un tableau de flux de trésorerie que vous retrouverez sur le livre Pierre Vernimmen, Finance d'entreprise de Pascal Quéry, Yann Lefeur, édition 2025. Le résumé de ce chapitre est disponible sur le site www.vernimmen.net.